Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour un maximum de sensations. Attention, attention, je suis avec une des meilleures génétiques. Je vous présente Stéphane, je vous présente plus. Stéphane Matala, comment ça va mon frère? Ça va très bien et toi? De plus en plus volumineux, de plus en plus beau, de plus en plus esthétique. Incroyable. Il n'y a pas grand chose pour le moment. On a encore le temps. Ah, écoute, tu fais preuve d'humilité à chaque fois, mais tu as un physique exceptionnel. Comme on a parlé à plusieurs reprises ensemble, et c'est bien de partager ça avec vous. Notre stratégie, c'est de faire une première compétition aux États-Unis et pas en Europe, début 2023, pour se qualifier à Olympia 2023. On profitera de ce moment pour faire un maximum de contenu, pour voyager, pour présenter Stéphane à un maximum de monde qui sont dans l'industrie du bodybuilding. Ensuite, après la compétition d'Olympia, aller chercher une qualification dans la foulée pour 2024. Comme ça, il aura vraiment le temps nécessaire pour faire une belle préparation et se présenter avec un physique qu'on prépare tout doucement pour 2024. Ça, c'est 2023 et 2024. Nous sommes en juin 2022. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, champion? Entraînement épaules. Comme tu le sais, mes épaules ont toujours été un retard. Même si ça va mieux maintenant, aujourd'hui, on va un peu les massacrer. D'ailleurs, félicitations pour ta chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à suivre Stéphane sur sa chaîne YouTube. Le travail qu'il propose sur sa chaîne, c'est à la hauteur de sa qualité musculaire. Elle est juste magnifique, donc félicitations Baba pour ton travail. De toute Merci façon, beaucoup. tu as toujours fait preuve de sérieux et d'investissement. Donc, on vous parle souvent de la musculation intelligente, c'est-à-dire commencer votre séance par mettre l'accent sur le muscle que vous voulez développer davantage ou tout simplement quand vous avez un retard. Stéphane a énormément progressé sur ses épaules. Cependant, par rapport à ses bras, on doit continuer à améliorer cette partie, notamment l'arrière-épaule. Donc, logiquement, on commence la séance avec les exercices qui vont cibler les deltoïdes postérieurs et les haltères vers les côtés. Et une, c'est bien. Et deux. Et trois. C'est bien. Et 4. Et 5. C'est parfait. 2023, c'est demain. Contracte. Une. Et une. C'est bien, champion. 2. 2. C'est bien. 3. Et 3. C'est bien. 4. Allez. Et 8. C'est bien. Allez, encore 2. Toute ta force, champion. Une. Une. Encore. Les deux derniers, Baba. Avec du jus, avec du jus. Une. Une. Encore. Une. Et une. C'est parfait. C'est parfait. Comme tu n'as pas un problème de poids, c'est-à-dire dans ta catégorie classique physique, on ne cherche pas à augmenter ton poids, tu as assez de masse musculaire. Et c'est ça aussi l'avantage avec toi, c'est que maintenant, depuis pratiquement 2 ans, on fait que travailler ta qualité musculaire. Et ta qualité musculaire n'a rien à voir. Regarde, aujourd'hui, tu ne suis pas vraiment une diète, tu n'es pas en déficit calorique, tu n'es pas en sèche. Mais mets-toi de profil, essaye de contracter les épaules.
tu es fibreux alors que tu n'es même pas en diète. C'est que tu as énormément gagné en qualité musculaire, en maturité musculaire. Et si tu regardes bien aujourd'hui les critères des juges en classique physique, la qualité musculaire et la maturité musculaire avant tout. Allez Steph. 1, c'est bien. 2, 3, pense qu'à l'arrière-épaule. 4, 5e tu restes. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 et 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Les 5 dernières, champion. Et 1, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 4, 3. Et là, tu me donnes 10 reps rapides. 10 reps rapides. 1, 2, pompe, pompe, pompe. 3, 4, 5, 6 et 4, 3, 2 et 1. Encore. Encore. Allez, c'est parti. Il y a du jus. Un champion a toujours du jus. Toujours du jus. Toujours du jus. Toujours du jus. C'est bien. Aujourd'hui, tu montres la vie d'un bodybuilder sur ta chaîne, ce que je trouve extrêmement quali et intéressant. Est-ce que tu as plus de gens qui te disent bah, finalement, cette vie de bodybuilder, parce que c'est les passionnés qui te regardent, nous donne envie de nous lancer aussi? Ou tu as plus de gens qui te disent ah c'est trop compliqué et que c'est beau à voir mais on n'en veut pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ceux qui suivent, mais qui ne sont pas du tout dans le monde du bodybuilding, hein, qui sont tombés par hasard sur ma chaîne et qui ont été vraiment captivés par le travail. par le travail et la rigueur que je mets Bien dans sûr. ce que je fais dans le bodybuilding. Et certains me disent même que, comme moi, ils étaient dans une routine et ils ont fait en sorte de sortir de cette routine et de vivre uniquement de leur passion. Ça implique le fait de prendre des risques, mais qu'ils l'ont fait. Et du coup, certains me suivent principalement pour ça, parce que je poursuis dans cette voie-là. Et tu en as d'autres qui sont passionnés, qui sont vraiment aussi dans le bodybuilding et qui parfois prennent exemple sur ce que je fais et me donnent aussi beaucoup de conseils. Donc c'est vraiment une communauté où on est avant tout dans la compréhension et dans le partage. Le bodybuilding, c'est un milieu qui est très critiqué. Alors tu as ceux qui créent du contenu dans ce milieu, qui vont faire attention aux médisances, aux critiques, aux commentaires négatifs. Et très vite, tu es pris dans un cercle vicieux. Au lieu de continuer à proposer ta passion, bah, tu passes ton temps à répondre aux gens. Et au final, le message que tu veux faire passer est faussé. Et tu as des gens comme toi qui proposent leur passion sans faire attention à qui dit quoi, sans donner de l'importance à quand dira-t-on. Parce que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais être aimé et apprécié par tout le monde. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu as beaucoup de gens qui te suivent sans forcément faire du bodybuilding. Et parfois, ils ne sont même pas inscrits dans une salle de sport. Mais ils te regardent parce que l'école de bodybuilding est une école qui est formatrice. Le travail, les sacrifices, la détermination. Et toi, tu leur apprends ça. Et ils se disent, mais attends, mais si je mets autant de rigueur dans ma passion, dans mon travail, bah, je ne peux que réussir. Parce que les règles, au final, ça ne change pas. Mais ce qui est pour moi le plus intéressant dans le contenu que tu proposes, c'est que tu montres très clairement qu'avant que ta passion devienne un gagne-pain, il faut construire des bases solides. Toi, aujourd'hui, tu es un bodybuilder professionnel, mais tu es encore à l'école. Tu montres que tu vas au boulot, que tous les jours, tu es en costard-cravate, parce que aujourd'hui, le bodybuilding ne te permet pas de gagner correctement ta vie. Oui. Mais malheureusement, dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce sport alors qu'ils n'ont pas vraiment de perspective. Et là-dessus, je tiens à te féliciter parce que c'est parfaitement ce qu'on a toujours essayé de montrer. On finit par élévation latérale, mais prise supination en superset avec élévation frontale, contrôle. On y va. 1, 2, c'est bien. 3. Élévation frontale, 1.
2, 3. Magnifique. Alors, on ne va pas lâcher l'affaire. Tant qu'on n'est pas parti à Olympia, on ne va pas lâcher l'affaire. 7, c'est bien. 8, 9 et 10, c'est bien. Et contracte, et contracte, contracte, contracte. Toute ta force, toute ta force, toute ta force, toute ta force, c'est bien. Ah, c'est bien.